Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer une deuxième méthode pour réaliser des forêts. Alors, ne vous fiez pas trop à la forêt que vous avez sous les yeux parce qu'elle n'est vraiment pas finie, hein, ce n'est que un début, elle n'est en l'occurrence surtout pas peinte, mais l'idée va être de réaliser des zones de ce style, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on va avoir des arbres qui ne seront donc cette fois pas amovibles mais qui seront bien fixés à la plaque, ce qui va permettre de se faire peut-être parfois un peu plus plaisir sur le look et sur la méthode de peinture, etc. Mais par contre, on va perdre clairement en capacité de rangement, on va perdre également en jouabilité parfois. Donc ça, c'est un point dont je vais vous parler lors de la conception de cette forêt, de ce type de forêt. Je vais commencer par vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une base pour votre forêt, c'est-à-dire un élément assez fin et assez solide sur laquelle vous allez venir coller vos arbres. Globalement, j'ai deux méthodes ou deux choses que j'utilise principalement. La première, c'est comme ici, et ça je les ai déjà utilisées pour mes ruines, ce sont des plaques de polystyrène, c'est du 1 mm, c'est super solide, ça se découpe assez bien. Et vraiment, moi, à ce niveau-là, je trouve que pour faire mes bases, c'est vraiment idéal. En plus, comme c'est très fin, et ça rentre très très bien sur la table, ça ne dépasse pas trop. Vous pouvez également aller chercher en moins cher, et ça reste intéressant également comme matériel, du carton vous savez, du carton de calendrier. Donc si vous récupérez des vieux calendriers, c'est top également. Le calendrier va avoir un autre intérêt, c'est que selon le type d'arbre que vous allez aller récupérer, vous allez pouvoir plus facilement planter vos arbres dedans. Là où ce type de plaque, comme ici, va vous obliger à trouver des solutions pour fixer vos arbres sur votre plaque. Et ça, je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous en parler parce que je vais vous montrer les arbres que je vais utiliser pour ce tuto. Globalement, les arbres que vous allez devoir utiliser, alors soit vous pouvez les fabriquer vous-même, mais c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, soit vous allez les acheter en ligne. Pour Epic Armageddon, vous allez acheter principalement des arbres à l'échelle Z, à l'échelle éventuellement, je crois que c'est N ou NO, et H ou HO. J'ai toujours un doute sur les noms. Je vous mettrai les échelles précises en description. En tout cas, l'échelle Z, c'est celle qui est le plus proche, de mémoire, du 6 mm. Vous allez pouvoir trouver ce genre d'arbres sur des boutiques de modélisme ferroviaire, sur Amazon, voilà. N'hésitez pas à aller voir si vous avez une petite boutique proche de chez vous qui vend du modélisme ferroviaire. C'est toujours mieux de faire vivre le petit commerce. Moi, j'avoue, là j'ai été feignant, je ne suis pas allé sur Paris pour voir des boutiques. Aïe, j'ai commandé sur Amazon ces arbres-là, mais j'avais trouvé d'autres arbres que j'avais pu trouver dans d'autres boutiques pour d'autres forêts. Voilà. Quand vous allez acheter vos arbres, vous allez voir, alors là je vais vous ouvrir ce pack-là, mais la forme on va dire la façon de le planter va varier, va pas mal influencer la façon dont vous allez faire votre forêt. Concernant les arbres, donc, globalement, j'ai pu voir deux grandes catégories d'arbres. Vous allez avoir les arbres comme ceux que j'ai utilisés dans ma première vidéo, dans mon premier tuto, qui ont des troncs avec des racines, c'est-à-dire que techniquement, vous pouvez pratiquement les poser et ils vont tenir tout seuls parce qu'ils ont une socle assez large. Et l'autre grande catégorie d'arbres, ça va être des arbres comme ceux-là, c'est des arbres qui servent à être plantés en fait. Donc là, vous voyez, c'est une tige, ce sont des armatures en métal ou en plastique et le but c'est vraiment de pouvoir les planter pour avoir un effet sympa. Et donc là, c'est là où vous voyez l'avantage ou le défaut des plaques de polystyrène versus le carton de calendrier, c'est que le carton de calendrier, vous allez assez facilement pouvoir planter ce type d'arbre. Parce que vous faites éventuellement un petit trou et vous le plantez. Alors que sur les plaques de polystyrène, si vous avez ce type d'arbre, vous allez devoir réfléchir à une façon de les planter au sol. Alors, première étape, vous découpez vos plaques de polystyrène. On essaie de ne pas faire des formes trop droites et on va chercher donc des arrondis. Ça se découpe assez bien au ciseau et je vous invite à faire vos premiers tracés avec un feutre sur la plaque pour éviter le gâchis. A noter que là par exemple j'ai une zone gâchée, donc je vais probablement ici élargir pour venir là à peu près. Et voilà, donc on trace, puis on découpe au ciseau.
une fois les formes découpées, vous voyez, on va avoir ce genre de forme. L'idée, c'est d'avoir des formes pas trop droites, assez larges quand même. On va viser des zones avec au moins 10 cm, c'est plus intéressant en termes de jeu. Voilà, donc on a découpé quelques zones de forêt, on va aller coller dessus nos forêts. Alors moi, pour les coller, comme je disais, j'ai besoin d'un socle, j'ai besoin de quelque chose dans lequel je vais venir planter mes arbres. Pour ce faire, je vais utiliser de l'argile autodurcissante. Je vais faire des boules que je vais venir coller sur mes plaques. Et là, en termes de jouabilité, je dois prendre en compte un premier élément. À Epic Armageddon, une zone de terrain va apporter un couvert. Donc, on va prévoir des zones d'au moins 10 cm de large, mais surtout, on doit faire attention à ce que d'un côté, on puisse mettre des figurines à l'intérieur, et pour autant que, on va dire, cela n'empêche pas la jouabilité. Il faut aussi, moi j'aime bien avoir une certaine dose de, comment dire, une certaine dose de réalisme. Une zone de terrain Epic Armageddon, ça bloque entièrement les lignes de vue. Donc on va éviter de faire une forêt avec 4 pauvres arbres qui se battent en duel, et on va essayer de faire des zones un peu denses. Pour ce faire, sur une zone de forêt comme ça, moi je vais réaliser des bosquets. Donc je vais faire des zones avec 2-3 arbres, une zone un peu plus vierge, 2-3 arbres, etc. Et je vais faire ainsi des petits bosquets, plus quelques arbres isolés, ce qui devrait me permettre de placer mes socles, et en même temps, de donner l'impression que la forêt est quand même assez dense pour vraiment pouvoir camoufler bien des tirs. Voilà où on se retrouve, une fois les 4 forêts faites, et là je vais tout simplement les laisser sécher. A noter quand même, vous le voyez, j'ai essayé de répartir les grands arbres et les petits arbres entre les différentes forêts, de faire des espèces de bosquets, l'idée étant encore une fois d'essayer d'avoir l'équilibre entre jouabilité, je vais facilement pouvoir mettre des socles, et en même temps avoir une zone qui semble assez dense pour justifier l'effet du terrain. Voilà. Donc c'est pas une grande forêt absolument couverte d'arbres, parce que ce serait injouable. C'est pas non plus une forêt avec juste une grande plaque et 3 arbres, histoire de dire c'est une forêt. On essaie d'avoir un équilibre entre la jouabilité et le look. On se retrouve après environ 48 heures à sécher. En fait j'ai découvert après séchage que l'argile que je vais utiliser est très bien, mais elle a tendance à ne pas coller sur la plasticarde. Donc vous aurez peut-être, si vous faites la même solution que moi, à prévoir un peu de colle de style super glue pour venir simplement vous assurer que votre argile est bien collée au socle, parce qu'on ne voudra pas que des blocs se détachent. Donc voilà. Pour info, selon ce que vous prévoyez comme type de socle pour vos arbres, il faudra peut-être prévoir un petit peu de colle. Maintenant, je vais recouvrir tout ça. Alors, là, la méthode que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai utilisée pour plusieurs forêts et plusieurs ruines, bien évidemment. Donc, ça correspond au type de décor, on va dire, que je fais pour une table précise. Selon ce que vous souhaitez, bien évidemment, si vous avez une table neige, je ne vous invite pas à suivre exactement mon tuto à la lettre et à faire des petites adaptations. Mais globalement, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, j'aime bien venir rajouter une couche on va dire de terre, vous allez voir ce que c'est, qui va me permettre aussi de solidifier mon socle. Donc pour ce faire, déjà je vais retirer le plus gros. Pardon. Je vais retirer le plus gros de la mousse là qui est tombée, et je vais préparer un mélange d'eau dans un vieux pot à yaourt, ici c'est de la sciure de bois, donc ça va être pour me donner un peu de texture, parce que je ne vais pas vouloir faire juste une couche de peinture noire. Donc là vous voyez, je rajoute un peu de sciure de bois, voilà. Je vais rajouter également du sable, un mélange de sable fin et de sable moins fin. Je vais faire en sorte d'avoir quand même quelques gros cailloux dedans, vous voyez, donc je vais vraiment avoir un mélange ici de différentes textures, du gros, du moins gros. L'idée c'est quand même, vous allez voir à la fin, d'avoir une pâte un peu épaisse, mais qui reste facile à étaler. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'eau au début. On part pas sur quelque chose avec uniquement du sable et vous allez voir de la colle, parce que sinon vous allez avoir quelque chose de trop épais. Donc là j'ai mis un peu de sciure de bois, un peu de sable. Je vais rajouter une colle blanche toute simple, multi-usage, et j'en rajoute quand même une belle quantité, parce que l'idée ça va être quand même que à la fin j'ai quelque chose d'assez solide. Et pour finir, une colle acrylique noire, pareil, un truc marque générique. Hop,
de la colle acrylique noire. Pareil, j'en mets. L'idée, c'est que ce soit au final noir et que ça recouvre quand même bien mon plasticard. J'utilise ensuite un vieux pinceau, un truc qui craint rien, hein, parce que globalement, vous ne pourrez plus trop l'utiliser pour autre chose que de la peinture de décor ensuite. Je mélange tout ça. Je dois obtenir à la fin une pâte pas trop liquide. Vous voyez, pas trop liquide. Là, elle est peut-être un chouïa trop liquide d'ailleurs. Donc, je vais rajouter un peu de sueur de bois pour l'épaissir. Noir ou en tout cas marron. D'ailleurs, vous pouvez complètement faire des variations de couleurs. Moi, là, je pars sur un noir quasiment pur, à peine éclairci par la colle à bois. Mais vous pouvez complètement vous dire que vous partez sur un principe de quelque chose d'un peu moins noir et peut-être d'un peu plus marron. Prévoyez quelque chose pour protéger et ensuite pour poser vos forêts une fois que vous aurez mis on va dire la couche de peinture noire. Faites très attention à vos vêtements, c'est super salissant. Ce type de mélange, là, colle PVA peinture, c'est voilà, je l'ai testé malheureusement. Vous mettez ça sur un pantalon, c'est fini. Vous pouvez presque lui dire au revoir. Faites également attention à vos murs. Prévoyez du sopalin sous la main. Et puis, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez tartiner. Donc là, vous allez voir, hein, l'idée, c'est d'y aller franco. On fait comme une cuillère, on en met et on étale. Voilà. Donc si votre texture est bonne, normalement, ça devrait quand même bien recouvrir votre ensemble. C'est pas très grave s'il y a des passages ou des endroits où vous voyez que avec l'eau, etc., l'effet de rétractation, vous voyez que la plasticarde revient un peu. Alors, vous voyez, c'est quand même un truc qui va... C'est comme on dit en anglais, messy, ça va être très salissant. Hein, donc faites attention à ça. Là, je pense que, vous voyez, par exemple, j'ai malheureusement un mélange qui est peut-être un tout petit peu trop liquide. Je le vois parce qu'il se rétracte un petit peu trop sur mon... J'ai peut-être un tout petit peu trop d'eau dedans. Donc voilà, c'est pas très grave. Je vais quand même faire une première couche et j'aurais peut-être en faire une deuxième avec exactement le même procédé. L'idée, ça va être d'avoir à la fin quand même quelque chose qui a bien recouvert l'ensemble. Donc voilà, donc là, je vais m'occuper de faire mes 4 forêts avec ce mélange. Un premier passage, j'en ferai peut-être un deuxième. Une fois que ce sera sec, ça va prendre, compter quand même quelques bonnes heures à sécher, hein, peut-être même une journée entière. Donc ce sera peut-être le lendemain seulement pour reprendre la deuxième partie. Et ensuite, la dernière partie, ça va être la partie peinture. Et la partie peinture et la partie soclage, parce qu'on va pas laisser tout ça couleur terre, on va bien évidemment rajouter de l'herbe statique. Voilà où on se retrouve après avoir laissé sécher les forêts. À noter que j'ai bien dû repasser une deuxième couche, presque jusque de la peinture en fait, pour vraiment finir de recouvrir le maximum de plasticarde. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez comme moi ce genre d'éléments là, vous voyez, soit un peu de blanc, soit des démarcations un peu trop nettes. L'étape de peinture et surtout la dernière étape de flocage va vraiment venir recouvrir les derniers petits défauts. Concernant la peinture, ça va vraiment dépendre du thème que vous voulez donner à votre table. Personnellement, je pars sur des peintures, on va dire, assez neutres, assez simples, un peu passe-partout. Et donc pour ma zone de forêt, j'ai cette base noire ou un peu, en tout cas marron très foncé qui me sert de base. Et je vais l'éclaircir avec 2 couleurs. Dans un premier temps, un marron clair. Donc là, pour aujourd'hui, je vais utiliser un Ben Blade... Bref, celle-là, Ben Blade Brown de chez Games Workshop. Mais après, ça peut être aussi de l'acrylique. D'ailleurs, si vous en avez, ce sera mieux, ce sera moins cher. Un brun clair... plus ou moins, si vous voulez avoir un rendu un peu plus sympa, prévoyez peut-être 2 brins différents, un plus foncé et un plus clair. Moi, je vais faire ici un Ben Blade Brown partout, et ensuite un gris léger ici, donc Administratum Grey, en tout cas un gris clair, que je ne vais pas passer partout. Je vais le passer de façon légère sur une grosse partie du socle, mais je vais surtout me concentrer sur les endroits où il y a des cailloux. Donc vous voyez, quand on voit ici, les endroits lisses, je ne vais presque pas passer le gris, voire pas du tout. Et les endroits où il y aura un peu de cailloux, je vais frotter un tout petit peu plus. Pour faire ça, prenez un pinceau qui ne craint rien. Moi, j'ai là un vieux pinceau de bricolage vraiment pas cher. Vous pouvez prendre aussi des gros pinceaux à peinture.
comme ceci, des pinceaux de maquillage, bref, des trucs qui craignent rien, parce qu'on va y aller un peu comme des bourrins. Un morceau de tissu pour essuyer, et on est parti. Pour le premier brossage, donc le brossage de Ben Blaine Brown, là, ou de votre marron clair, on va chercher à avoir un brossage moyen, je vais dire, c'est-à-dire pas trop léger, pas trop foncé non plus. Voilà, donc votre pinceau doit être encore assez chargé. Oui, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais il est quand même assez chargé en peinture. Et on va passer ici partout. Voilà. Alors, je retire les derniers. Hop. Et voilà. Et là, vous allez le passer partout. L'idée, c'est quand même de bien faire ressortir les reliefs. Vous voyez, j'y vais, je repasse plusieurs fois, j'y vais dans tous les sens. Et l'idée, c'est quand même que les différents éléments, les différentes textures qu'on a passées ressortent bien. Les zones comme celle-ci, là, sur laquelle je suis en train de passer, ça, c'est typiquement les zones sur laquelle on va repasser ensuite avec le gris. Donc vous allez faire ça partout. Encore une fois, pas très grave si par exemple vous retirez des cailloux qui n'étaient pas très bien collés, si vous vous abîmez ou vous faites relever un peu la plasticarde en dessous, on va couvrir tout ça à la dernière étape avec le flocage. Donc là on y va, on recouvre tout avec une couche de marron et encore une fois comme je disais là on n'hésite pas, puis un peu, voilà, moi j'ai cassé l'arbre, là on ira le recoller après, pas très grave non plus. C'est pour ça, vous voyez, je vous avais dit aussi, on peut avoir le choix entre soit coller les arbres directement, ce que j'ai fait moi, soit ne pas les coller, faire vos trous et ensuite venir les coller. Vous voyez, là, ça peut arriver, si vous les collez directement, que vous les cassiez. C'est pas grave, on reviendra dessus. Voilà, on se retrouve donc après ce premier brossage à sec. Vous voyez déjà, hop, tout de suite, le plateau prend vie. Déjà, on voit tous les détails, c'est plus tout noir. Et là, on va passer directement sur un deuxième brossage. Donc, comme je le disais, là, je vais un peu plus le localiser et je vais globalement y aller un peu plus finement. Donc, j'y retourne, pour rappel, avec un gris léger, un gris clair. L'idée, là, ça va être de se concentrer sur les zones de pierre léger. On n'y va pas pour mettre des grosses quantités. Je prends quand même mon gros pinceau, en vrai, parce que, bon, l'idée... Là, c'est pas de faire du travail de précision, mais je vais quand même moins le charger et je vais me concentrer en termes de brossage sur les zones de pierre. Donc, par exemple, si je reprends mon premier plateau, vous voyez, je vous avais dit, cette zone-là, elle va m'intéresser. Donc là, je vais aller rechercher un peu de gris. Je vais vraiment me concentrer sur les endroits où il y a des surfaces un peu visibles. Vous voyez, donc là, par exemple, oui. Voilà. Je peux éventuellement, si jamais vous avez envie et le temps, ça rendra même encore mieux, si vous voyez quelques belles grosses pierres comme celle qui est là, juste là, soit d'insister un peu plus, soit carrément d'y aller avec un autre pinceau pour venir la recouvrir entièrement. Par contre, voilà, faites attention, ne mettez pas du gris partout, sauf si vous voulez vraiment un rendu très très gris. Moi, je veux quand même qu'on ait un rendu un peu terre certes boueuse, pas une terre riche, mais une terre un peu foncée. Mais voilà, donc j'y vais, je fais le tour, je me concentre sur les endroits où il y a des pierres, je vais laisser des zones quasiment sans rien, et je fais tout le tour comme ça, voilà, de tous mes plateaux. Voilà, 10 minutes montre en main avec un épisode de Jour du Grenier pour faire passer le temps en même temps, mais globalement, c'est vraiment super rapide comme travail de peinture. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de propre, c'est d'avoir quelque chose qui a un rendu cool de loin. Et n'oubliez pas en plus que, encore une fois, il va y avoir une dernière étape qui va consister à mettre du flocage. Donc en fait, il y a beaucoup de zones qu'on va recouvrir au final avec un flocage. Donc voilà, pas besoin non plus d'y passer trop de temps. Dernière étape quand même, en tout cas moi je vais m'arrêter à cette dernière étape, je vais venir reprendre certains éléments de détail avec un marron chaud. Là je vais m'intéresser surtout, si vous vous rappelez bien, dans mon mélange initial, j'avais mis quelques morceaux de branches. On les retrouve ici, comme là par exemple, voilà. Et bien ce genre de choses, pour les faire un peu ressortir, je vais tout simplement venir passer dessus un marron chaud. Donc là c'est Mournfond Brown de chez Games Workshop. Et voilà. Et là vraiment, je m'embête pas pareil. Je repasse rapidement dessus, mais je viens de lui donner... Je viens de donner un marron un peu différent. L'intérêt en faisant ça, ça va vraiment être de venir donner un peu de couleurs différentes, d'éviter que ce soit trop monocouleur. D'ailleurs, de façon générale, niveau détail, si vous décidez de rajouter un peu de détail, puisque là, c'est vraiment une forêt très générique,
vous allez pouvoir rajouter plein de trucs un peu sympas qui vont en plus rappeler un peu l'échelle. Par exemple, si vous avez un ami qui fait de l'impression 3D et qu'il a quelques véhicules qui ont été mal imprimés, il ne faut surtout pas les jeter. Venez coller ici 1 ou 2 véhicules abîmés et vous avez tout de suite des très belles ruines de véhicules. D'accord, des trucs qui craignent rien, où vous pouvez faire du travail de peinture rapide. Si vous avez des barils, sur Vanguard Miniature, vous allez trouver notamment, par exemple, des barils à l'échelle 6 mm, des cadavres à l'échelle 6 mm, et ce genre d'éléments peuvent venir vraiment donner beaucoup de vie à votre forêt. Par contre, ça va aussi, entre guillemets, limiter son usage. Dans le cadre de mes forêts, ici, je peux complètement les utiliser pour Epic Armageddon, ce qui va être le but hein, sur toutes celles-là, mais aussi je peux les utiliser, par exemple, pour du King of War 10 mm. Vous voyez ? Ou n'importe quel jeu qui va être sur une échelle, on va dire, de 6 à 10 mm, voire jusqu'à 15 potentiellement, voire même jusqu'à 15 mm. Et donc, le problème, c'est que si je viens rajouter des éléments qui rappellent trop soit une échelle, soit une époque, comme par exemple 40K, et bien forcément, votre décor va gagner, certes, beaucoup, vraiment beaucoup, en look et en caractère, en design, et globalement il va devenir sûrement beaucoup plus joli, mais vous allez perdre en potentiel de réusage, si je peux me dire, le potentiel de réutilisation. C'est-à-dire que si là je viens rajouter une chimère 6 mm en feu, en ruine, et ben malheureusement ma forêt globalement va être destinée à n'être utilisée que pour Epic Armageddon, certes le meilleur jeu au monde, mais peut-être pas le seul jeu auquel vous jouez. Pardon, ça va le limiter à Epic Armageddon, Net Epic et Légion Impérialiste. Mais vous avez compris l'idée, ça va limiter votre décor à un jeu et une période ou un univers. Donc là, vous allez vous limiter à du 40K et du 40K en petite échelle. Donc, faites juste attention à ça. Il y a par contre des éléments de décor que vous devriez pouvoir ajouter qui sont un peu multi-échelles. Par exemple, des gros cratères. Si vous avez des cratères ou que vous voulez en fabriquer, vous pouvez les rajouter parce que normalement, ça se prête bien à différentes échelles, que ce soit du 6, du 8 ou du 10 mm. Ça peut représenter aussi bien un bombardement d'une arme moderne que juste un tir de catapulte ou même une météorite ou n'importe quoi qui pourrait arriver à n'importe quelle époque. Ou un sort de magie, enfin bref. Vous voyez l'idée, c'est des éléments ici de personnalisation qui sont complètement compatibles avec différentes échelles et différentes époques. Donc voilà, gardez juste ça en tête. Si vous rajoutez des éléments de détail, de faire attention à ce que vous allez choisir. Bon là, vous voyez, en parlant, j'ai déjà fini de mettre du marron chaud sur toutes mes branches. Voilà, vraiment, ça va juste, tu vois, ça va juste permettre de rajouter un peu de couleur, ça va faire ressortir quelques éléments. Voilà, là on pourrait facilement aller chercher d'autres éléments de customisation, mais moi ces petites branches j'aime bien, je trouve que ça suffit. Ça fait arbre écroulé, ça justifie, on imagine bien par exemple les blocs d'infanterie qui vont aller se cacher derrière. Pour Epic Armageddon, une forêt, ça donne une sauvegarde à 5+, donc il faut aussi imaginer que là, on n'a pas mis beaucoup d'arbres, techniquement. Hein. J'en ai mis assez peu. C'est censé cacher des centaines de fantassins. Là, on peut se dire, mais où est-ce qu'ils vont se cacher? Donc le fait de rajouter des arbres et de rajouter du flocage et des éléments comme ça permet aussi de venir justifier un petit peu la sauvegarde de couvert. Hein. Dernière étape, le flocage. On va partir avec un peu d'eau. Parce qu'on va éviter d'appliquer la colle épaisse directement. Une colle blanche ici, multi-usage. Toujours la même. On va se préparer un petit mélange avec une texture qui va devoir être un peu plus épaisse que la texture du lait. Voilà, donc vous voyez, on est plutôt sur un ratio avec 3/4 de colle blanche, 1/4 d'eau, quelque chose comme ça. Un pinceau qui ne craint rien. On mélange. Alors pourquoi un peu d'eau? Tout simplement parce que sinon je vais avoir quelque chose de trop épais. Et là l'idée ça va être que le flocage quand même soit appliqué un peu finement. Voilà. Donc là j'ai repris d'ailleurs de l'eau qui m'a servi à faire ma peinture, c'est pas très grave. Juste éviter qu'il y ait des paillettes dedans si vous avez peint du métallique. Là vous voyez je suis même peut-être un chouïa trop épais. Je vais rajouter vraiment
quelques gouttes encore d'eau, mais pas beaucoup. On veut quand même une bonne adhérence là. Voilà. Ah, allez, voilà. J'y vais vraiment à l'œil. Donc on veut une texture un peu plus épaisse que du lait, mais pas beaucoup plus. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Vous voyez, ça goûte bien quand même. Et ensuite, avec ce vieux pinceau qui ne craint rien, on va venir appliquer cette colle blanche. Et ensuite, on va mettre le flocage. Alors, donc la colle blanche, je vais venir l'appliquer en me concentrant sur certaines zones. Et ensuite, je vais mettre mon flocage. Mon flocage, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je n'utilise plus maintenant le vieux flocage vert Games Workshop ou d'autres marques, tout vert fluo. Par contre, je l'utilise quand même un petit peu. Et j'ai en fait ici ma petite boîte magique, je crois que j'en ai déjà parlé, qui est là, qui est un mélange de plein de choses. Il y a de l'herbe statique classique, il y a de la mousse, il y a de la mousse, vous savez, les espèces de mousse verte qui servent, qu'on utilise pour faire des socles. Hein. J'ai de la sueur de bois. Il y a des petits cailloux, il y a des petits cailloux de modélisme. Il y a aussi autre chose que j'aime bien mettre, qui vient rajouter un peu de marron, c'est du thé. Quand j'utilise plutôt ma copine, quand elle boit du thé, je garde ces sachets de thé, je les fais sécher, et derrière, qu'est-ce que j'ai? Hop, des résidus de thé que vous pouvez effriter un petit peu avant de mettre dans votre mélange. Donc voilà, la mousse, c'est ce genre de mousse là, je sais pas si, est-ce que je vais réussir à vous la montrer, pour ceux qui ne voient pas. Ça, voilà, c'est ce genre de mousse. C'est un peu d'ailleurs celle qu'on va retrouver aussi sur les arbres. Vous voyez, ce genre de mousse là. Ça j'en ai. Et d'ailleurs, quand vous achetez ce genre d'arbre comme ici, ils perdent énormément de mousse. Et si je fais ça, ils vont perdre des petits morceaux. Et gardez-les, rajoutez-les à votre mélange. Donc comme ça va me permettre d'avoir quelque chose de pas trop uniforme. Et c'est ça que je vais venir saupoudrer là où j'aurais mis ma colle blanche. Donc, je prends ma forêt et je vais commencer à mettre ma colle blanche, mon mélange. Où est-ce que je vais en mettre? Ou en priorité? Je vais privilégier les zones un peu trop lisses. Là, vous voyez, ici, c'est un peu lisse. Là, je vais en mettre. Je ne cherche pas à tout recouvrir. J'y vais, je tapote. Vous voyez, c'est vraiment un peu au feeling. Il faut quand même qu'il y ait assez d'épaisseur pour que ça colle bien. Mais voilà, là, hop, ici, par exemple. Et puis, s'il y a des endroits où vous voyez que, par exemple, vous avez, comme ici, du plastique art visible, je vais mettre du soclage. Là, c'était là où l'arbre qui s'était décollé, que j'ai recollé. Ici aussi, je vois que j'ai un peu de plastique art visible. Ah, et puis là, voilà. Donc, vous allez y aller comme ça, vraiment au feeling. Vous laissez quand même plusieurs endroits où la terre va être visible par en dessous. Profitez-en également pour venir recouvrir quand vous avez des zones qui dépassent trop, voilà. Ici, par exemple, ça c'est pas très joli. Hop, je vais venir mettre ici, voilà, un peu de colle pour venir mettre ensuite, mon flocage. Et j'y vais comme ça. Alors, si vous avez des très grandes forêts, n'hésitez pas à le faire en 2 temps sur la même forêt. Voilà, donc j'y vais, je tamponne, encore une fois, les zones un peu vides, j'y vais. J'évite de laisser des grandes zones sans flocage. J'évite aussi de tout recouvrir. Il faut trouver un équilibre. Certains vont aimer plus ou moins floquer. Voilà, moi, ça va dépendre. Et puis, je ne suis pas forcément régulier. Je ne cherche pas forcément à ce que ce soit identique. Des petites zones, des grosses zones. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai fini de mettre toute ma colle. Je crois que je suis pas trop mal. Après, vous pourrez complètement revenir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez saupoudrer. Donc pour saupoudrer, rien de compliqué. J'y vais avec mes petits doigts et vous saupoudrez, si possible, au-dessus de votre boîte pour que ça retombe dedans le surplus. Vous voyez, hop, on y va. On tape. Et puis une fois qu'on est à peu près content, je retapote dans la boîte. Et voilà. Et là, j'y vais comme ça et je vais tout recouvrir. Hop. Et je vais faire toutes mes forêts de cette façon. Et on se retrouve dès que c'est fini. Ouais, mais rien de compliqué, vraiment. Et voilà, c'est fini. Alors là, bien évidemment, j'ai déjà tapé un peu, mais surtout, je vais devoir laisser ça sécher. Mais vous voyez à peu près la quantité que j'ai recouverte par rapport à la quantité de terre. Donc voilà. L'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu naturel, qui ait un peu de volume, qui soit pas juste tout plat, mais quand même, on va dire, qui dépasse pas trop sur une table. Voilà, j'essaie vraiment là sur ce type de forêt d'avoir
un bon équilibre entre, encore une fois, jouabilité, utilisation, décor, etc. On pourrait mettre un peu plus d'arbres, on pourrait en mettre un peu moins. On pourrait aussi complètement combiner la technique 1, hein, celle de l'autre vidéo, avec cette technique, c'est-à-dire avoir une partie d'arbre qui soit fixée, donc qui, comme ceci, soit vraiment fixée au socle, et d'autres arbres aimantés, permettant ainsi, si on voulait vraiment avoir quelque chose de joli, d'avoir peut-être le double d'arbres par rapport à ce que vous voyez ici, dont la moitié pourrait être détachée et l'autre moitié pourrait rester fixe. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait imaginer. C'est peut-être même ce qui serait le plus joli, qui aurait le meilleur rendu, mais bon, ça nécessite du coup d'utiliser 2 fois plus d'arbres pour la même zone, là où l'avantage de cette méthode, hein, ou de l'autre d'ailleurs, c'est que en fait on n'utilise que une dizaine d'arbres pour une zone comme celle-ci, pour avoir quand même quelque chose de jouable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette méthode vous plaît également, hein. Après, ce sera à vous de voir si vous préférez la première avec les aimants ou la deuxième. Cette version-là est probablement la plus économique. Et encore, j'ai pris ici, j'ai acheté, j'ai utilisé des plaques de plastique de plutôt bonne qualité, entre guillemets, relativement cher. Relativement, hein, ça revient 1 ou 2 euros la plaque. Mais on pourrait complètement utiliser la même technique avec un carton simple, un carton type carton d'agenda, hein, des choses qui sont faciles à trouver, qu'on peut recycler et qui coûteront un peu moins cher, mais ce sera un peu plus épais au final. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Je récupérerai ensuite, je vais les taper et récupérer tout ce qui me reste là, tout ce qui va tomber en fait tout ce qui va me rester en fait après, il va me rester quand même pas mal de flocage, donc tout ça je vais le récupérer pour le remettre dans ma petite boîte magique, hein, parce que là elle est bien vidée, donc je vais récupérer déjà une partie, je la re-remplirai avec un autre mélange, enfin en rajoutant des choses, pardon, et puis voilà. Donc voilà, c'était la deuxième technique pour réaliser des forêts, forêts qui seront donc utilisées au tournoi de Sartrouville. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous utilisez la même technique, à venir poster vos photos sur le Discord d'Epic Armageddon ou sur la page Facebook. Et puis en tout cas, je vous dis bien à très bientôt pour une prochaine vidéo.